Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, Houda Bouafi, professeure de PS cycle qualifiant, Rabas Mara, modératrice, animatrice au portée officielle des professeurs de PS au Maroc. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à notre colloque international. Ce colloque est une occasion unique d'explorer le rôle et les perspectives du sport scolaire dans l'éducation et la formation en Afrique. Le thème met en lumière le modèle marocain et examine comment le sport-études peut contribuer au développement académique et personnel des jeunes talents sportifs scolarisés. Nous avons l'honneur d'accueillir des intervenants éminents d'Afrique, tous experts dans le domaine de l'EPS, qui partageront, en 7 minutes chacun, l'expérience de leur pays respectif. L'ordre de passage des intervenants suivra un classement alphabétique pour offrir une présentation harmonieuse et équitable des contributions de chacun. Nos invités représentent les pays suivants. On a M. Alogo Akutieri, inspecteur à l'inspection générale des services du ministère de l'Éducation nationale, qui représente le Gabon. M. Issa Momoni, inspecteur de formation qui représente le Mali. M. Khouja Youssef, inspecteur de PS, qui représente l'Algérie. M. Loueli Aboubakr, inspecteur pédagogique de la direction de la formation initiale et continue des enseignants et des formateurs, qui représente le Niger. M. Loueli Garba Mohamed, inspecteur de PS qui représente aussi le Niger. M. Mili Tinafa, inspecteur général de PS et docteur en Afrique qui représente la Tunisie. M. Sawadogo Dieudonné, inspecteur de PS qui représente le Burkina Faso. Et enfin, on a M. Taïb Diaham, inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, spécialité de PS et qui représente le Sénégal. Ainsi que les représentants du Maroc, on a le professeur Abdeslam Ili, directeur de la promotion du sport scolaire, docteur en sciences de l'éducation. On a aussi M. Abdellatif Chorafi, ex-inspecteur de PS, ex-chef division de direction de la promotion du sport scolaire et ex-secrétaire général de la Fédération royale marocaine de sport scolaire, qui nous offriront une perspective riche et diversifiée. Monsieur Millet assure que plusieurs études effectuées à l'étranger au Maroc montrent que le sport a des bienfaits inestimables, non seulement sur le corps de l'élève, mais aussi sur son équilibre psychique et mental, ainsi que sur ses performances scolaires. Plus on fait du sport, plus le taux d'abondance scolaire diminue et plus les élèves réussissent. Le Maroc a fait de ce secteur l'une de ses priorités, avec pour objectif de démocratiser la pratique du sport au royaume. Notre ambition est que chaque élève pratique le sport de son choix. Nous voulons former des élèves épanouis corporellement, intellectuellement et émotionnellement. Le sport scolaire n'est pas seulement un ensemble de pratiques et d'activités physiques, mais représente désormais un secteur productif et un vecteur fondamental de l'économie. Un remerciement particulier est adressé au professeur Abdeslam Ili, qui ne cesse d'œuvrer pour promouvoir la pratique sportive au sein des établissements scolaires, en vue de former une élite sportive parmi les élèves scolarisés pour une meilleure représentation de notre pays au niveau des rendez-vous sportifs scolaires à l'échelle internationale. De surcroît, son soutien inconditionnel aux portées officielles des professeurs de PS au Maroc, son engagement sont pour nous une source d'inspiration et de motivation pour participer au rayonnement de l'éducation physique et sportive, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. En effet, notre cher continent
regorge de jeunes talents doués. Il suffit simplement de les détecter et de les former pour les mettre sur le chemin de l'excellence et de la réussite sportive. Et la mission fondamentale des sections sport-études. Bien. Vos débats, vos réflexions, vos contributions et vos propositions, mesdames et messieurs les participants, vont certainement nous être de la plus grande utilité. Je vous réitère mes vifs remerciements et je vous souhaite plein succès aux travaux de cette rencontre internationale. Merci Ansari, président de la plateforme, et merci à l'animatrice Houda. Et je me réjouis de rencontrer des collègues de la famille éducation physique et sportive au Maroc et en Afrique. D'abord, j'étais prof d'éducation physique avant d'obtenir mon agrégation en éducation physique, après passer au management du sport, des arts et après le doctorat en sciences de l'éducation. Maintenant, je gère le projet de sport scolaire, notamment la filière sport études au Maroc. Et donc, c'est un honneur pour moi de présenter ce qu'on fait et d'entendre les collègues des autres pays africains pour partager les informations entre tous les collègues. Les filières sport-études au Maroc, c'est en fait d'abord un contexte et la problématique de sport-études. En fait, lorsqu'on pose la question de études, notamment comment un sportif scolarisé peut-il concilier entre les études scolaires et les entraînements. Ça veut dire, nous avons des sportifs et donc ils ont des difficultés vraiment, soit qu'ils abandonnent l'école, soit qu'ils abandonnent le sport à un certain âge, surtout lorsqu'ils sont au lycée et même à l'université. Et là, la question de renvoi, c'est la question de tout le monde, que ce soit les spécialistes, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les parents, que ce soit la société, parce qu'en fait, on cherche la gestion de la carrière vraiment professionnelle de métier, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, en même temps avoir une représentativité du pays à l'échelle internationale. Et donc là, on est confronté à deux exigences, c'est d'être un bon élève, en même temps un sportif de très bon niveau, ou de haut niveau. Et c'est là qu'il faut donc pense généralement à optimiser en fait, optimiser le temps scolaire, le temps des entraînements, mais aussi par rapport à où c'est optimiser la charge des études scolaires, le programme vraiment et tout le dispositif qui suit le processus de scolarité de l'élève, mais aussi la charge de l'entraînement. Surtout, les choses se font quotidiennement et donc l'élève il est confronté vraiment à optimiser ça, mais c'est pas lui de le faire, c'est l'entité responsable de sa carrière qui devrait penser à ça. Et donc, vraiment, ce sont là des questions et ça constitue en fait une problématique. Et on se retrouve en fait entre deux axes, l'axe des entraînements et l'axe des études. Et la meilleure, c'est d'avoir vraiment la bisectrice qui permet d'optimiser la performance sportive, mais aussi la réussite scolaire. Et soit on a le penchant vers les études, surtout les élèves là, ils sont vraiment parce qu'ils sont derrière les parents sont là, et donc quelquefois c'est l'élève, la tendance vers les études, et comme ça il perd dans le sport. En même temps, lorsqu'il a une tendance vers les entraînements et le sport, donc il perd les études. Et donc voilà, il faut trouver vraiment
la formule est d'optimisation pour que l'élève assure les entraînements d'une manière normale, mais en même temps poursuivre ses études sans problème parce que c'est un adolescent, c'est un jeune, c'est un adolescent qui quelquefois il ne connaît pas ses besoins. Ce sont les adultes, ces spécialistes qui peuvent aller dans ce sens. Et nous aurons toujours ce tiraillement entre les entraîneurs qui veulent avoir la performance sportive et aussi les enseignants qui veulent que les élèves aient des bonnes notes en classe et de réussir leur scolarité, surtout avec les parents. Et donc, c'est l'optimisation, en fait, ça nous permet en fait de verrouiller tout ce qui est en relation avec la réussite scolaire et la performance sportive. Donc, ça veut dire, c'est là où on cherche l'efficacité et la formule adéquate. Les réponses, en fait, on a des réponses. Des approches et des modèles qu'on peut trouver dans le monde. D'ailleurs, ce qu'on a fait même nous, lorsqu'on a conçu le dispositif spécialement au Maroc, par un benchmarking international, mais aussi national. Et là, on se trouve. Il y a d'abord l'optimisation du temps ou la gestion du temps, le temps scolaire, mais le temps des entraînements sportifs. C'est pour permettre vraiment de mettre en sécurité l'élève, en sécurité notamment des tâches et des missions qu'il a, que ce soit par rapport à l'école ou par rapport au terrain de sport. Et en plus de ça, la gestion concerne l'environnement des études et de l'entraînement, parce qu'il n'y a pas que le temps, mais l'environnement d'une manière générale. Et c'est pour cela qu'autrefois on trouve généralement deux options majeures, soit que c'est l'intervention de l'État, et c'est là, c'est l'État qui intervient au ministère et des sports-études, soit l'école, soit par des fédérations qui créent elles-mêmes des centres sportifs de sport-études, soit au niveau en partenariat avec des collectivités locales. Et puis, il y a d'autres formules, c'est la création des académies qui ont vraiment un aspect privé, un aspect fédéral, mais avec des partenariats avec des écoles. Et quelquefois, ils sont localisés. Ça veut dire que c'est une académie qui est créée dans un pays, dans une ville, dans une région, comme l'exemple l'Académie de football au Maroc, ou bien délocaliser. C'est par rapport, on trouve des académies Manchester, Real Madrid, d'autres académies qui sont créés dans un pays, mais en fait, ils ont une identité internationale. Et lorsqu'on parle de l'environnement, d'abord, c'est l'identification de ces sportifs. Deuxièmement, c'est l'encadrement, que ce soit pédagogique et l'encadrement sportif, mais aussi la coordination entre l'encadrement, les responsables pédagogiques et les responsables de sport pour vraiment assurer vraiment l'adaptation, mais aussi le bon cursus de formation de l'élève. Et puis nous avons l'espace, que ce soit l'espace d'études, ça veut dire l'école, les laboratoires, ainsi de suite, mais l'espace du sport, les terrains, les complexes, les piscines, ainsi de suite. C'est la gestion de cet espace, elle est en fait liée par rapport soit que l'école ait un espace de sport au sein de l'école, soit l'espace est à proximité de l'école, soit quelquefois l'espace pour certains sports il est loin de l'école, et là d'autres moyens sont utilisés, notamment le transport. L'environnement aussi de sport-études, en fait, il y a aussi le programme d'études. Quel programme l'élève va suivre pour vraiment
exceller et réussir sa scolarité, quel programme sportif d'entraînement et de compétition, et puis le type de soutien, que ce soit au niveau scolaire, mais aussi au niveau de sport. L'autre, c'est les fondamentales, c'est l'accueil, c'est les conditions d'hébergement, les conditions de restauration, ainsi de suite, et le dispositif médical, mais aussi la logistique, le matériel de sport, matériel de l'école, qui vont avec pour constituer cet environnement. Et puis les compétitions et les examens, comment lorsqu'un élève est parti en compétition, alors qu'il y a des examens, est-ce qu'il y a des alternatives vraiment pour le sécuriser, pour le mettre en confiance, que ce soit pour lui-même ou pour ses parents. Les compétitions aussi, il doit participer à des compétitions au niveau national, international, et ça demande aussi des déplacements, ça demande vraiment un coût financier. Et enfin, c'est la carrière, parce que la carrière, c'est après avoir terminé le cursus scolaire, secondaire et le passage à l'université ou les instituts de sport. Quand même, il faut avoir quelle école supérieure, quelle université, qu'est-ce qu'il va faire après pour poursuivre les études d'une manière normale. Là, je vais parler, c'est une entrée pour mettre en place comment les sports étudiés et réfléchis. Là, je vais présenter en fait le modèle marocain sur lequel on a travaillé. Et là, Monsieur Charafi, il était mon compagnon avec d'autres lorsqu'on a commencé à réfléchir sur ce projet. D'abord, c'était le sport-études a commencé dans un cadre de la convention cadre qui a été signée devant Sa Majesté en 2018. Et c'est un projet royal, et donc il a une grande importance vraiment dans son instauration et dans son suivi. Il y a aussi la loi 3009, c'est une loi marocaine pour le sport scolaire, notamment pour tout ce qui est sport de haut niveau. Il y a une loi aussi pour l'éducation, relative à l'éducation, et des arrêtés ministériels qui institutionnalisent en fait la création de sport-études dans les établissements publics marocains, avec d'autres notes, que ce soit de coefficients, que ce soit d'évaluation. C'est des notes mettant en fait la disposition institutionnelle pour instaurer sport-études au Maroc. En fait, la raison de sport-études, c'est la première, c'est d'abord scolariser le sportif, parce que lorsqu'on laisse l'élève seul, avec le temps scolaire tel qu'il est dans l'école, c'est de 8h jusqu'à midi, de 2h jusqu'à 18h, ça ne donne pas vraiment à l'élève le temps de concilier entre les études et le sport. Et donc, soit à un moment, il est dans la décision douloureuse, soit de quitter l'école ou de quitter le sport. Et donc là, il faut vraiment lui trouver la solution pour que cet élève scolarisé, que ce soit fille ou garçon, poursuive ses études normales. Donc, de permettre aux sportifs de poursuivre une scolarité normale et de veiller à la réussite scolaire et sportive. Donc, aussi d'aider cet élève pour obtenir son bac et poursuivre ses études supérieures. Ainsi, la création des conditions favorables, comme j'ai dit tout à l'heure, surtout de l'environnement, pour assurer l'excellence sportive et l'excellence scolaire. Le dispositif mis en place d'abord, c'est au niveau de l'aménagement horaire. Donc, on s'est dit que les élèves vont poursuivre leurs études. Le matin, ce sera de 8h à 13h, c'est le cours, sans changer le programme. Donc, il reste toujours un programme parce qu'il n'y a pas un bac sport, ils ne font pas des études spécialisées en sport. Mais vraiment, un bac qui peut avoir un bac sciences expérimentales,
un bac sciences humaines et lettres et un bac sciences, économie et gestion. Donc, 3 types de bacs. Et parce qu'il y a d'autres bacs, mais c'est l'école désire ajouter d'autres bacs, donc qui existe maintenant, il peut le faire et inscrire les élèves dans ces filières. Donc, pas de changement dans le programme, c'est le programme national comme les autres matières, mais un aménagement horaire. Le matin, c'est les études et l'après-midi, c'est les entraînements, ce qu'on appelle, nous, la formation sportive, parce qu'il n'y a pas que la formation sportive, que les entraînements, mais aussi des formations qui sont en relation avec l'arbitrage, l'entraînement, ainsi de suite, en partenariat avec la fédération. Donc, c'est le même programme d'enseignement. Ils ont un appui scolaire et de rattrapage lorsqu'ils sont en compétition ou lorsqu'on sent que le niveau des élèves et certains, ils ont des difficultés. Donc, il y a des cours de soutien aménagés pour vraiment assurer la formation en bonne et due forme. Nous avons pensé aussi à augmenter le coefficient de la formation sportive et il est de 30% en formation continue. Je prends l'exemple, au collège, toutes les matières, ils ont coefficient 1, alors que la formation sportive, elle est de 4. S'il est en sciences naturelles, le baccalauréat, la coefficient meilleure matière, c'est la physiologie, c'est 7. Formation sportive, c'est 14. Et donc, on a donné vraiment le coefficient. Il est très important pour encourager les élèves à poursuivre les études. Pour un bac, comme j'ai dit tout à l'heure, un bac sciences expérimentales, soit un bac gestion économie ou lettres, pour leur permettre de poursuivre les études, soit dans les écoles, les instituts de sport, parce qu'ils sont admis parce qu'ils sont sport-études, ou bien s'il veut choisir une autre carrière, d'être ingénieur, d'être médecin, et vraiment, avec son bac, il peut passer le concours dans ces établissements, sachant qu'il fait le sport-études. Il peut être architecte en même temps, sportif de haut niveau. Et là, c'est les notes qui vraiment jugent, c'est les notes qui jugent sa performance pour accéder à cette école. Donc, ils ont des instituts de sport, en même temps, des instituts autres que le sport, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger. Et donc, pour réussir ce challenge, et donc, parmi les choses, c'est d'abord séparer le pouvoir. D'abord, un encadrement sportif, il est assuré par les spécialistes, et je dis bien, c'est les fédérations, les ligues et les clubs sportifs, qui présentent en fait la liste des élèves à l'établissement scolaire, et l'établissement scolaire vérifie les notes de ces élèves, et après les inscrit, que ce soit en première année collège, deuxième collège, mais c'est un réseau là où il y a le nombre d'élèves qui veulent, ou le club qui veut inscrire ses élèves, on les met dans des classes ou des établissements sport-études. On peut avoir une classe homogène, comme nous avons une classe sport-études féminin, foot, c'est 120, maintenant c'est 140 filles qui jouent de la première année jusqu'au baccalauréat, sont vraiment l'ossature de l'équipe nationale. Nous avons plusieurs centres de ce type. Soit on peut avoir des classes hétérogènes, c'est lorsqu'on n'a pas vraiment le nombre vraiment suffisant pour constituer une classe. Et là, on peut voir dans une même classe des nageurs, des handballeurs, des autres sports, dont la classe est de 24 jusqu'à 30 élèves, sachant qu'ils ont les mêmes études le matin, mais l'après-midi, chacun rejoint le club de sa spécialité. Et donc, la réussite aussi dépend de la disponibilité de l'infrastructure et de l'équipement de sport. Et là, nous avons des établissements qui sont dotés de cette infrastructure, c'est-à-dire de tout. Et soit
des établissements qui ont des espaces, des clubs de proximité où on peut utiliser le transport vraiment lorsque le transport est vraiment disponible, lorsque le sport scolaire, le transport est exigible, surtout lorsque ils viennent lorsque l'école est loin de l'espace sportif. Un suivi médical et aussi une diététique alimentaire qui sont assurés par les médecins et le staff médical. En même temps, on pense toujours des formations à l'arbitrage, c'est-à-dire lorsque il termine son bac, au moins il a en même temps un diplôme d'arbitre ou d'entraîneur, ça dépend de spécialités sportives. Nous avons créé d'autres structures, le sport-études d'enseignement général, sport-études de haut niveau, sport-études de la deuxième chance pour l'insertion sociale. Ça veut dire que les élèves qui ont quitté l'école, on les met dans des conditions de sport-études deuxième chance pour soit de faire des petits métiers comme vendeur d'équipements dans les grandes surfaces. Ça dépend. De toute façon, il y a beaucoup de métiers qui sont en relation avec le sport. On peut vraiment travailler sur ces programmes. Et il y a des associations et des écoles qui maintenant commencent à vraiment à instaurer ce dispositif. Il y a les classes espoir, c'est un autre, pas sport-études, mais on met les élèves qui sont de même niveau de performance dans un établissement, dans une classe. Mais c'est dans le projet de l'établissement de l'école. Mais le dispositif le plus important, c'est le sport-études de l'enseignement général, sport de haut niveau. Et là, la filière, le dispositif était vraiment organisé par une note ministérielle qui explique tout le processus, les objectifs, ainsi de suite. Les listes sont présentées par les fédérations de ligue au club et qui sont vérifiées par l'Académie régionale des métiers de l'Académie régionale de l'éducation de la formation, c'est-à-dire le représentant du ministère régional, l'entité qui représente le ministère de l'Éducation nationale au niveau régional, mais aussi au niveau provincial, mais jusqu'à l'école. Il faut qu'il y ait une autorisation des parents, un moyen de 12 sur 20, comme vraiment une note pour accepter ces élèves, sachant que pour les sportifs qui ont vraiment de belles performances, mais n'ont pas la moyenne de 12, ils ont 10 ou 11 et demi, il est tolérable de les recruter, sachant que l'école et le club s'engagent à programmer des heures de soutien, de remise à niveau, et nous avons de belles expériences de ce sens. C'est que des élèves qui ont des difficultés à l'école, et donc les écoles, ils ont programmé des séances de soutien avec les enseignants. Ils sont arrivés à augmenter la moyenne générale et à parvenir à être parmi les excellents. La création des classes, c'est possible, c'est parce que nous n'avons pas un lycée vraiment dédié sport-études, mais on peut avoir des classes sport-études dans un même lycée où il y a d'autres matières qui n'est pas sport-études, lorsque l'effectif n'est pas vraiment important, et en plus il y a hétérogénéité des élèves. On les met en classe, même s'ils sont de spécialités sportives différentes, mais en fait ils ont les mêmes cours le matin. Et nous avons des formes d'établissements, les établissements qui comprenant des structures infrasportives disponibles, et donc le ministère ou le lycée dédié ces infrastructures
associations, aux clubs sportifs, selon une programmation bien déterminée et dans un cadre de partenariat, ou bien l'établissement entouré par des infrastructures sportives. Et là, les élèves se déplacent vers le terrain, ou la salle, ou la piscine, ou vraiment là où il y aura l'entraînement. À présent, l'instauration commençait en 2019-2020. Il y avait 267 élèves. Nous sommes maintenant en 2025 à 7804. Il y a une demande importante avec plusieurs disciplines sportives, à peu près 30 disciplines sportives. Le foot prend la part du lion, suivi de l'athlétisme, basket, volleyball, mais nous avons du judo, tennis de table, badminton, natation, golf, karaté. Et le golf, cette année, va augmenter plus d'élèves parce qu'il y a d'autres établissements dans le cadre de partenariat avec la Fédération royale marocaine du golf. Donc, il y a des équipes qui vont inscrire des élèves dans cette discipline. Au niveau des résultats, on était surpris d'avoir des bons résultats, même c'était pour l'année dernière, mais pour cette année aussi, c'est que les élèves politiques, ils ont des très bonnes notes. Et la réussite est à peu près 87%. Et même au baccalauréat sciences économie, 93%. C'est vraiment, on est à tendance à 100%. C'est vrai qu'il y a des disparités entre les établissements, entre les régions, entre des établissements. Et là, ça dépend de l'environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, de sport-études. Si nous avons un mauvais directeur, si nous avons un directeur ou un staff pédagogique qui a une mauvaise représentation sur les élèves, donc la tendance à vraiment les sanctionner, à vraiment parce qu'il ne comprend pas les caractéristiques d'un élève sportif. Donc et là on essaie de suivre ces établissements, de suivre les directeurs pour vraiment soit que de toute façon les visites se font par notre équipe pour voir la performance sportive, mais pour voir la performance scolaire. Donc, d'ailleurs, parce qu'il y a un autre paramètre, lorsqu'on met les élèves sport-études dans un même groupe, il y a cette tendance d'appartenance sociale à un groupe, et donc de se dire de ne jamais se lasser par rapport aux autres, et ça vraiment, ça aide l'élève d'être en sécurité, que ce soit pour le staff technique ou même avec la coopération de ses camarades, mais aussi le staff administratif qui s'adapte de plus en plus avec les caractéristiques des élèves sportifs. Une autre chose, c'est que ces élèves, lorsqu'ils participent dans les championnats, que ce soit internationaux, ils ont des médailles. C'est normal parce que s'entraînent quotidiennement les après-midi. Hypothétiquement, ils sont dans le podium. Je prends l'exemple, on était au gymnasiade de Bahreïn, c'est les Jeux Olympiques la semaine dernière, c'est-à-dire entre le 21 et le 31 novembre. On a eu 26 médailles, 16 médailles d'or et 45 médailles en tout. Et donc, le Maroc s'est classé 9e par rapport à 71 pays. Et donc, on a même intégré d'autres activités nouvelles, comme le badminton, c'est pas toujours les sports classiques, et ça donne de belles performances. Donc, on est rassuré. C'est vrai, il y a d'autres difficultés qu'on rencontre souvent lors de l'instauration, mais en général, le dispositif commun commence à être instauré. Il demande des moyens, c'est vrai, des moyens, mais nous avons un ministère, nous avons vraiment qui soutient vraiment le projet, parce que c'est un projet royal. Voilà, merci, excusez-moi si j'étais long. Merci infiniment, Monsieur Abdesalamidi, le directeur de la promotion du sport scolaire, pour votre intervention. Maintenant, avec Monsieur Abdellatif Chourafi, à vous la ligne, Monsieur Abdellatif.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue à nos collègues continentaux de l'Afrique. Pour moi, je vais essayer de donner quelques points de plus, puisque l'objet de cette journée-là ou de cette soirée-là, c'est le sport-études. Monsieur Salem Mili, directeur de la promotion du sport scolaire, et aussi le président délégué de la FRMSS, la Fédération royale marocaine du sport scolaire, directeur aussi du projet royal sport-études. Je voulais, si vous l'avez remarqué, que sport-études, c'est sport, c'est études. Les études, donc, comme il a dit, de partage des pouvoirs. Les études, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'en charge. Et tout ce qui est sport et entraînement sportif, ce sont, entre guillemets, puisque actuellement au Maroc, le ministère du Sport, le ministère de l'Éducation nationale inclut aussi les sports, mais avant c'était deux ministères, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'en charge de l'éducation, de l'enseignement des élèves athlètes, et c'est le ministère des Sports qui prend en charge leur formation sportive à travers les associations, à travers les clubs, à travers les ligues et à travers les fédérations sportives. Mais avant d'avoir la signature de la Convention devant Sa Majesté, nous avions des structures aussi qui permettaient de promouvoir le sport scolaire. Et pour mon intervention, et je vais essayer d'être un peu bref, je vais vous présenter les structures de promotion du sport scolaire qui existaient avant sport-études, mais qui existent encore maintenant, même avec des degrés différents. Donc, ces structures-là, ce sont les collèges et les lycées des athlètes, je vais en parler, aussi les sections sportives, aussi la classe de l'esprit. M. Mili a fait un petit clin d'œil à la fin de son intervention sur les classes de sport sportif, et encore la dernière structure, je vais parler des centres sportifs. Donc, ces quatre structures-là, ils avaient pour objectif de promouvoir le sport scolaire. Je dis bien le sport scolaire, vous allez voir pourquoi je dis bien le sport scolaire, parce que cette organisation des élèves sportifs, ça se fait à l'intérieur de l'établissement, à l'intérieur des cadres de l'éducation physique, sans faire appel ni aux fédérations, ni aux associations, ni aux entraîneurs. Même si la plupart de nos enseignants d'éducation physique sont des spécialistes dans une activité ou dans une autre, donc ils peuvent prendre ces élèves-là à l'intérieur de l'établissement, mais aussi ils peuvent les prendre en dehors de l'école, mais avec la casquette d'entraîneur de la PS concernée. Donc, pour la première structure qui concerne le collège et le lycée des athlètes, je vais essayer d'aborder ces structures-là à travers, d'ailleurs, l'année de cette structure-là, les conditions d'accès des élèves à cette structure, les responsables du concours d'accès, s'il y a concours d'accès, le nombre d'heures de PS par structure, le coefficient de PS dans cette structure, les heures de pratique sportive, et qui est responsable de la formation sportive dans cette structure. Donc, concernant le collège et le lycée des athlètes, comme cela sous-entend, les collèges, donc ça concerne les élèves du cycle collégial, c'est-à-dire dès leur passage de l'école primaire jusqu'à la 9e année ou la 3e année du collège, on parle de collège, et après ce sont les lycées qualifiés, c'est-à-dire au-delà du tronc commun, première année et deuxième année bac. Donc pour cette structure-là, dans les collèges et dans les lycées, ça a commencé surtout pour au début des années 80. Les lycées, plutôt les collèges et lycées, c'est plutôt vers les années, la fin de l'année 80, c'est-à-dire en 1989. Ça commence par un lycée qui était un CPR, un centre de formation des enseignants d'éducation physique sur Casa. Les conditions d'accès, donc l'accès, ça se fait sur concours. Donc les athlètes qui désire accéder à cet établissement-là, il doit passer un concours d'entrée. Il doit avoir une note au minimum de 12 de moyenne en éducation physique de l'année qui précède sa candidature. En plus, une demande de candidature pour passer le concours. Et bien sûr, il faut présenter un certificat d'aptitude physique.
Les responsables du concours, comme je l'ai dit au départ, la conception, la passation, l'évaluation et la sélection des élèves est assurée rien que par les cadres de l'éducation physique. Et avant de continuer, je voudrais bien ouvrir une petite parenthèse parce que je sais que dans les pays africains, les enseignants d'EPS peuvent être sous la responsabilité, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, comme le cas au Maroc, mais ils peuvent aussi être sous la tutelle, sous la responsabilité du ministère des Sports. Donc, je voulais faire cette nuance que les enseignants d'éducation physique ne sont pas automatiquement des lauréats ou des cadres sportifs. C'est-à-dire, ils peuvent être sportifs, mais pas automatiquement une formation sportive au niveau du ministère des Sports. Au Maroc, ce sont des lauréats des centres de formation des enseignants. Donc, pour le collège et le lycée des athlètes, les cours de PS, comme tout le monde, dans tous les niveaux scolaires, c'est 2 heures d'éducation physique. Les coefficients, ce qui est différent des sports-études, le coefficient de l'éducation physique, il est identique aux autres classes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sport-études, c'est-à-dire on peut avoir au premier cycle, comme l'a bien mentionné M. Miliab Slem, un coefficient 1 pour l'éducation physique et pour toutes les matières aussi. On peut avoir aussi un coefficient 1 au tronc commun, un coefficient 2 au première année bac et un coefficient 4 au baccalauréat, c'est-à-dire la classe terminale. Mais quand on parle de coefficient 4, c'est 4 puisque l'éducation physique elle est comptabilisée parmi les matières de l'évaluation continue, c'est-à-dire dans la phase finale, c'est 25%. Donc, le coefficient 4, c'est un coefficient 1 puisqu'il s'agit d'une évaluation continue et non pas sommative au final. Les heures de pratique sportive, bien sûr, dans ces 2 établissements-là, ils ont en plus des 2 heures d'éducation physique. Pour les lycées, c'est 4 heures de spécialité sportive. Donc, ce sont 4 heures de plus que les 2 heures de PS, en plus des 3 heures d'ASS dans la spécialité. Donc, nous avons en dessous pour les cours de PS, c'est 6 heures, 2 heures normales, c'est-à-dire une répartition cyclique. Ils peuvent passer par plusieurs spécialités ou plusieurs APS, plus les 4 heures d'une vraie spécialité, puisque le concours d'entrée, il passe un concours de spécialité. Donc, 4 heures de spécialité de pratique sportive de sa spécialité et 3 heures d'ASS, bien entendu, quand on a une spécialité puisque l'ASS aussi, c'est la recherche de la performance. Ces 3 heures, c'est dans la plupart du temps, c'est dans leur spécialité. Les responsables de cette formation sportive, comme je le disais avant, ce sont les cadres de l'EPS en général, et qui sont en général des spécialistes de l'APS concernés. On a une spécialité hand, en général, c'est un enseignant d'éducation physique, spécialité hand qui va assurer l'enseignement de cette spécialité au niveau des collèges et des lycées des athlètes. Donc, la différence qui existe ici par rapport à sport-études, c'est que le concours d'entrée, le choix et la sélection des enseignants, elle est faite par les écrits du ministère de l'Éducation nationale et le suivi des enseignants, des inspecteurs et des cadres de l'éducation physique. Et là, la fédération, le club ou la ligue ne se retrouvent pas dans ce circuit-là. Donc, c'est une différence en plus de la différence des coefficients d'éducation physique en tant que matière d'enseignement, puisque dans sport-études, on parle de la formation sportive qui, comme l'a dit M. Miliab Slem, elle est presque à 30% de l'ensemble des coefficients concernés par le niveau scolaire. Donc là, c'est la première structure, ce sont les collèges et les lycées des athlètes. La deuxième structure, c'est la section sportive. Avant de continuer, je voulais bien souligner que la section sportive, le collège et le lycée des athlètes sont en voie de distinction, c'est-à-dire il existait avant presque dans toutes les régions du Maroc. Actuellement, avec l'arrivée et l'avenue de sport-études, ils sont de moins en moins chaque année.
Donc, pour la section sportive, c'est à peu près la même chose que le collège et le lycée des athlètes. Ça a commencé pendant les années 80. Les conditions aussi d'accès se sont sur un concours d'entrée avec une note d'éducation physique de 12 de moyenne, une demande de candidature, un certificat d'aptitude physique. La conception, la passation, l'évaluation, la sélection des élèves est assurée aussi par les cadres d'éducation physique. Nous avons 2 heures de PS comme les autres niveaux qui ne sont pas en section sportive ou qui ne sont pas aussi en collège et lycée des athlètes. Le coefficient, ça change pas par rapport aux autres branches, c'est-à-dire qui ne sont pas section sportive, chose qui est différente par rapport à sport-études. Les heures de pratique, on a 1 heure de moins par rapport à le collège du lycée des athlètes, puisque nous avons 3 heures de pratique sportive variées et nous avons 3 heures d'ASS dans la plupart du temps, c'est dans la spécialité. Les responsables de la formation aussi, ce sont les cadres d'éducation physique sans intervention des entraîneurs, ni des ligues, ni des ASS, ni des fédérations. Donc c'est la deuxième structure qui donne un plus à la promotion du sport scolaire pur scolaire. C'est-à-dire, quand on parle ici de sport scolaire, c'est le sport scolaire par les enseignants d'éducation physique, avec les élèves qui sont scolarisés dans les établissements, mais qui sont doués, qui sont habiles, qui ont un niveau de pratique élevé par rapport aux autres qui ne sont pas à la section sportive ou qui ne sont pas au collège et lycée des athlètes. Troisième structure, ce sont la classe ou les classes de l'espoir sportif. Ça a commencé vers les années 2016, l'année scolaire 2016-2017, je pense. Les conditions d'accès, il faut que les enseignants de PS remarquent certains élèves qui peuvent être l'espoir de l'équipe de l'établissement. Donc, ce qu'ils font là par consentement et par concertation autour de certaines activités, ils mettent les élèves du même niveau scolaire qui ont un niveau supérieur aux autres, ils le mettent dans la même classe. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on peut se retrouver dans une direction provinciale avec un manque d'enseignants et on peut avoir du mal à trouver un temps nécessaire pour la pratique de l'ASS, l'association sportive scolaire, qui est une obligation dans tous les établissements, mais quand on a des difficultés à le faire, au moins ces élèves-là, ils doivent bénéficier des 4 heures d'ASS quand ils sont au collège ou des 3 heures d'ASS quand ils sont au lycée. Et là encore, c'est l'affaire des enseignants d'éducation physique. Là, pour les classes de l'espoir sportif, c'est l'affaire des enseignants du même établissement scolaire. C'est-à-dire, on a des élèves doués, on les met dans la même classe, on leur assure les séances d'ASS et ils s'entraînent dans les spécialités programmées au début de l'année. C'est-à-dire, on peut avoir des classes d'espoir volleyball, des classes d'espoir foot, des classes d'espoir course de vitesse ou athlétisme en général, ou lancer, ou les 3 familles de l'athlétisme. Donc, c'est un pur travail des enseignants et des cadres de l'éducation physique. Je passe sans trop tarder à la 4e structure qui permet à moyen ou à long terme la promotion du sport scolaire. Là, il s'agit des établissements l'établissement primaire, c'est-à-dire l'enseignement primaire. Comme vous le savez, l'enseignement primaire, c'est après le préscolaire, c'est le premier établissement que les élèves ils vont dans ces établissements-là avant d'être au collège ou au lycée. Donc ça a paru avec c'était un projet aussi central. Ce sont des centres sportifs et les centres sportifs là, les conditions d'accès, c'est bien entendu, c'est ouvert aux élèves de l'enseignement primaire dans les établissements manque d'infrastructures sportives et d'enseignants motivés à faire l'éducation physique. Donc la solution c'était ces élèves-là au lieu de leur manquer
un droit qui est la pratique physique. On les met dans un établissement collégial ou parfois dans un lycée, dont l'infrastructure est disponible, dont les horaires permettent aussi d'avoir ces élèves-là dans ce centre. Donc, il n'y a pas de concours. C'est en fin de compte, c'est une concertation entre l'établissement qui bénéficie, dont les élèves bénéficient de cette pratique, et les établissements qui vont accueillir ces élèves-là. Et dans cette concertation, on peut assurer à ces élèves-là qui n'ont pas d'infrastructure sportive dans leur établissement des cours d'éducation physique qui vont à 2 heures par semaine, et parfois dans certains établissements à plus de 2 heures d'éducation physique. Et on parle ici d'éducation physique, bien sûr. Et si on a plus, si on a des enseignants motivés qui sont veillants, on peut d'ailleurs le ministère de l'Éducation nationale, à travers la DPSS, la direction de la promotion du sport scolaire, aidée et épaulée par la Fédération royale marocaine du sport scolaire, il organise chaque année un championnat national pour les élèves du primaire et aussi pour les élèves des centres sportifs. Et c'est une occasion pour ces élèves-là qui n'avaient pas avant, qui n'avaient pas de cours de PS. Maintenant, ils profitent et ils bénéficient des cours de PS, mais aussi de participer au championnat provincial, au championnat régional. Et s'ils se qualifient, ils se retrouvent au championnat national. Pour vous dire là que à partir de rien, dans certains établissements lointains, on peut se retrouver dans un championnat national. Et toutes ces structures-là, les 4 structures, bien sûr, ça se travaille en interne, c'est-à-dire il n'y a pas intervention des associations. Quand je parle des associations, c'est pas des associations sportives, mais c'est scolaires, mais c'est les associations fédérales, c'est-à-dire qui sont concentrées sur un sport, bien entendu. Donc là, ce sont les cadres de l'éducation physique, les inspecteurs, les enseignants, les bureaux de sport, les chefs de service actuellement recrutés pour le sport scolaire. Donc c'est l'affaire interne de l'établissement, c'est l'affaire interne du ministère de l'Éducation nationale à travers ses enseignants et ses cadres. Donc je pense que j'ai fait le tour des 4 structures. Bien entendu, il y a d'autres expériences vécues dans certains établissements par certains enseignants mordus de l'éducation physique et du sport scolaire qui mettent en place d'autres expériences, parfois très louables, parfois qui mettent en avant certains élèves qui dans d'autres expériences scolaires. On reste toujours dans le scolaire. Enfin, je vous remercie de votre attention.